une voisine aussi, que j'ai remarqué, madame la directrice de l'EHPAD, mesdames, messieurs les employés communaux, anciens et nouveaux, mesdames, messieurs les responsables du club des aînés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans une commune, lorsqu'une personne, même à la retraite, consacre une partie de son temps à s'occuper, à rendre service, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'il meurt, on a décidé avec Jean Toussaint de lui rendre hommage par quelques mots. Un maire dans une commune a des prérogatives, c'est-à-dire qu'il peut décider parfois seul, mais pas toujours. Il faut un conseil municipal, et il faut des adjoints. Et Jean Bosque, qui vient de nous quitter à l'âge de 90 ans passés, a voulu des responsabilités locales. Donc ça a été pour nous, pour moi, un très bon lieutenant, fidèle, lucide, avisé, réfléchi. Nous disons souvent qu'il fallait aller de l'avant, parce que lui, quand même, il avait vu de nombreux villages, il était en expansion. Au foyer logement de Sainte-Croix, au départ, on a rencontré des problèmes parce qu'on avait du mal à remplir la résidence. Il était omniprésent tous les jours. Pourtant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on n'avait pas de directeur à l'époque. Au conseil d'administration du club des aînés, il n'y a pas longtemps, à Montarville, la présidente du club, conseiller départemental, l'homme honoré, ainsi que son épouse, pour leur fidélité au club depuis plus de 20 ans. Sur le plan professionnel, et ici il y a ses camarades et en plus le directeur de l'établissement où il travaillait, le Gers, il était représentant, il visitait les boulangeries de la région, de la Sainte-Croix, et il préconisait toujours de leur vendre de la belle marchandise pour vendre du bon pain et avoir une clientèle assidue, parce que la farine était excellente. Lorsque j'ai appris le décès de mon camarade, j'ai pensé à Madame Bosque, 63 ans de mariage, un couple sans histoire, fait d'entente d'amour. Et bien sûr, content que son fils vienne souvent, à présent, s'occuper des réparations de l'entretien des bâtiments et de la petite forêt. Et bien sûr, sans oublier la belle fille et les petites filles qui chérissaient. Donc je présente à la famille, aux parents, aux alliés, mes condoléances. Au revoir, Jeannot, et merci pour tout ce que tu as fait pour le village. Et à présent, je laisse la place à Jean Toussaint, notre premier magistrat. Et moi-même avons tenu à ce que vous nous autorisiez à rendre hommage à notre compagnon de Jean. Aux côtés de mon père, au sein de la municipalité, j'ai d'abord été le témoin de leur relation, empreinte de respect et d'amitié, avant de partager moi-même avec lui ces mêmes sentiments. Mémoire vivante de la vie de notre village, Jean forçait le respect, tant par son élégance naturelle que par la sagesse de sa réflexion. Il faut dire qu'alors de ses 91 ans, il faisait partie de cette génération, marquée dans sa jeunesse par la cruauté des cris de guerre et le stage des balles qu'elle avait reçues de son éducation. Pour toutes ces raisons, je l'ai sollicité en 2008 pour qu'il demeure au sein du conseil d'administration de notre maison de retraite. Il me répondit alors qu'il faut des jeunes.
Ne pouvant me passer de la richesse de son jugement, de sa rigueur et de son expérience, je réussis non seulement à le convaincre. Je ne peux passer sous silence mon admiration pour l'aisance qu'il avait pourtant encore jusqu'à ce jour à utiliser une nouvelle technologie qui avait vécu tant de progrès techniques au cours de sa vie. De même, au-delà de notre collaboration, Jeannot et moi partageons la du sport. Supporter du groupe de football club du Stade Toulousain, il était toujours au fait de l'actualité sportive, comme de tous les sujets d'actualité ou des polémiques. C'est avec émotion que je vous dis, Jean, combien vous avez apporté à notre village et au maire de Jésus. Fernand, Jean-Claude et Annie, petite fille des amis, je vous renouvelle l'expression des plus sincères condoléances du conseil municipal, des employés municipaux, hier et aujourd'hui, du conseil d'administration de la ville et de la directrice de la ville.